La revue de presse avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une aujourd'hui de la presse, on en parle évidemment à l'instant, le feu vert de l'Union européenne au vaccin de Pfizer-BioNTech contre le Covid-19. L'Agence européenne des médicaments a donné hier le top départ de la campagne de vaccination en Europe. Première piqûre, Pauline, dès dimanche, d'après Aujourd'hui en France, qui précise que l'émergence d'une nouvelle souche du virus, peut être plus contagieuse, ne rend pas pour autant le vaccin inefficace, selon les spécialistes, dont les arguments ne suffiront sans doute pas à convaincre néanmoins les anti-vaccins. Un mouvement actuellement en plein essor, selon le journal, qui s'inquiète du succès grandissant des thèses complotistes sur les vaccins. Des discours parfois alimentés, il est vrai, par le manque de transparence dont témoigne l'embarras de l'industrie pharmaceutique et de la Commission européenne après les révélations de la secrétaire d'État belge au budget sur les prix des vaccins. Selon Le Monde, Eva de Blecker a détaillé il y a quelques jours les prix des doses de 6 fabricants et exposé des disparités de tarifs étonnantes entre l'unité la moins chère vendue par AstraZeneca pour 1,78 € et la plus chère près de 15 € pour Moderna. D'après le journal, ces différences seraient justifiées par le recours à des technologies plus modernes pour les vaccins au prix les plus élevés, un argument qui serait toutefois remis en question par certains spécialistes qui soulignent que les entreprises américaines pratiquent traditionnellement des tarifs plus élevés, et ce, même pour des vaccins plus classiques. Premier pays à avoir alerté sur la présence de la nouvelle souche du virus sur son territoire, le Royaume-Uni, lui, est de plus en plus coupé du monde. The Independent indique que plus de 40 pays désormais ont coupé leur liaison avec le pays, alors que Boris Johnson se serait engagé dans une activité diplomatique frénétique, je cite, pour convaincre la France de rouvrir les routes vitales pour le fret. Le Premier ministre britannique, qui se retrouve aussi sous pression pour étendre à l'ensemble du Royaume-Uni les restrictions renforcées dans une partie de l'Angleterre. Les Britanniques coupés du monde, de plus en plus préoccupés par de possibles difficultés pour s'approvisionner. Jingle Hell, Noël en enfer. Le gratuit métro fait état outre-Manche à la fois d'embouteillages monstres dans le port de Douvres et de ruées dans les supermarchés. Noir, c'est noir. Dans le dessin de Martin Rawson, Boris Johnson, on le voit, est au fond du trou, tel un pestiféré. Et son pays, encerclé par le cordon sanitaire, est devenu le royaume du Covid. Vous évoquiez ces embouteillages de camions. On va aller à Douvres dans le journal de 9h. En France, le Conseil d'État examine le recours de plusieurs organisations d'artistes qui contestent la fermeture des salles de spectacle, des cinémas, etc. pour raisons sanitaires. Très attendu, la réouverture des salles de spectacle a finalement été reportée au moins jusqu'au 7 janvier, alors même que les commerces non essentiels ont été autorisés à rouvrir. La culture serait-elle devenue le bouc émissaire de la pandémie? C'est le sentiment du Figaro qui ironise. On peut donc aller chez Zara mais pas à l'opéra, chez Castorama mais pas au cinéma, chez Ikea mais pas au théâtre. On peut faire le Black Friday mais pas voir un ballet. Le journal se demande pourquoi un tel acharnement sur la culture, pourquoi un tel massacre, et n'ose imaginer que le virus serve aux censeurs de tout poil pour mettre au pas l'imagination et la création, je cite. En France, on peut aller chez Ikea, Castorama et Zara, mais on peut aussi aller à la messe, y compris le soir de Noël, à condition, Pauline, de s'y prendre à l'avance. Le Figaro, toujours, rappelle que le Conseil d'État a certes retoqué le mois dernier la jauge de 30 personnes pour les rassemblements dans les lieux de culte, mais que ceux-ci doivent tout de même respecter un protocole sanitaire strict, 2 chaises libres au moins entre chaque paroissien. Le journal indique que certaines paroisses demandent du coup à leurs fidèles de s'inscrire à l'avance pour le 24 décembre. Certains offices étant déjà au complet, paraît-il. L'affiche a du succès. Il a lui aussi énormément de succès dans un autre registre. Le basketteur français Rudy Gobert est en passe de devenir le sportif tricolore le mieux payé de l'histoire. On ne parle pas de foot. D'après l'équipe, le pivot de l'Utah Jazz fait désormais partie des plus grosses fortunes de la NBA, du basket donc américain, dont la saison reprend d'ailleurs aujourd'hui même, avec un contrat de 205 millions de dollars sur 5 ans, le 3e plus gros contrat jamais signé en NBA. Millions de dollars, Rudy aura de quoi voir venir pour les années qui viennent. Au regard d'un tel pactole, les 50 000 € annuels auxquels Pierre Casanova vient de renoncer font belle figure, mais qu'importe, Pauline, c'est le geste qui compte. D'après Le Monde, ce conseiller de la ville de Paris estime gagner suffisamment bien sa vie en tant qu'avocat et a renoncé à être payé par la municipalité. Un cas exceptionnel qu'il est d'autant plus que Pierre Casanova n'aurait pas souhaité, semble-t-il, donner des leçons de vertu et aurait préféré personnellement que son choix reste confidentiel. Généreux et humble, tout à fait
exceptionnel. Donc. Effectivement. Merci beaucoup Hélène. C'était la revue de presse. C'est ainsi que ça